La Gambie, située en Afrique de l'Ouest, est un petit pays enclavé, presque entièrement entouré par le Sénégal, à l'exception de sa côte sur l'Atlantique. Avec une superficie d'environ 11 000 km², elle est l'un des plus petits pays du continent africain. Avec sa taille modeste, la Gambie abrite une population d'environ 2,5 millions d'habitants. Ce pays, traversé par le majestueux fleuve Gambie, est un véritable mélange de culture, d'histoire et de beauté naturelle. Nous sommes actuellement dans le Ciné Saloum, au Sénégal. Pour rejoindre la Gambie, deux options s'offrent à nous, par la terre ou par la mer. Nous choisissons la seconde option. Pour s'y rendre, nous nous réveillons à 5 h du matin pour rejoindre la pirogue qui nous attend. À cet instant, nous ne savions pas que la traversée allait être si périlleuse. Nous nous apprêtons à tenir en équilibre pendant 5 heures sur ce petit banc, en prenant garde de ne pas s'endormir pour ne pas tomber dans la cale. Les piroguiers écopent régulièrement sur le bateau, et pire encore, ils se perdent. Je n'ai pas filmé pour des raisons logiques, puisque tout le monde était en stress sur le bateau. Après de longs instants perdus en pleine mer, à frôler les paquebots, un pêcheur vient enfin à notre secours pour nous montrer le chemin à suivre vers Banjul, la capitale de la Gambie. Mais nous n'étions pas au bout de nos peines lorsque le vent s'est déchaîné et que la marée a commencé à faire face. Nous voyons enfin la terre ferme, partagée entre soulagement et profonde fatigue. Les galères continuent lorsque la police locale nous extorque de l'argent, nous menaçant de nous emmener en prison. Après une entrée chaotique sur le territoire, nous rencontrons Aïda, la femme sur la droite, qui a accepté de nous aider et de nous accueillir. Ensemble, nous nous baladons dans Banjul à la découverte des fêtes traditionnelles. Le lendemain matin, nous découvrons Banjul sous le soleil. Les rues sont étonnamment aérées, offrant un sentiment de calme et de liberté. Banjul est l'une des plus petites capitales au monde. Le trafic y est léger, avec peu de voitures qui circulent, ce qui permet d'ailleurs à la ville de respirer. Et quand une voiture se fait voir, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une Opel Zafira, un modèle très populaire ici. Une atmosphère détendue, une circulation fluide. Bienvenue dans le cœur tranquille de la Gambie. Et ensuite, pour continuer l'après-midi, on va se retrouver chez Touli, une Gambienne avec qui on a sympathisé sur le bateau un peu de clandestin pour venir jusque-là. Elle nous a invités à faire une petite fête avec elle. Donc voilà, on a hâte de voir ça. Ici, tout paraît plus simple, plus accueillant, plus généreux. Les personnes que nous croisons sur notre chemin nous invitent à manger chez eux. Chez Touli, les femmes s'activent pour les préparatifs de la fête. Pendant ce temps, nous décidons de quitter la capitale pour aller un peu plus au nord-ouest, vers le Cap Point, un des endroits emblématiques de la Gambie. La Cap Point, c'est vraiment le truc de touriste. Donc après Banjul, on est à Bakau et plus précisément au Cap Point. C'est vraiment donc la pointe près du littoral avec la mer, quelques cocotiers. Mais c'est assez touristique, assez touristique. On a dû voir 10 occidentaux. Mais c'est pas trop notre mood parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous accoster. Donc on va retourner s'enfoncer un petit peu plus dans Bakau parce qu'en Gambie, les gens sont vraiment super sympas et très très accueillants. Donc c'est plutôt ça notre mood quand on est en voyage. En
En parlant de la gentillesse des gens qui nous aura définitivement marqué, nous rencontrons Ali, un artiste qui a décidé de nous offrir un petit cadeau avant de repartir. Montre. On appelle le courrier. Magnifique, franchement. C'est bientôt l'heure de rejoindre Touli pour faire la fête. Nous reprenons un taxi brousse puis rejoignons Banjul. Ouais. Allez, shots! Allez! Allez! Non! Non! Gambia won! Gambia win! Gambia win! Yes, very good. That's so nice. Thank you, Jarama. Jarama. Montre ce que t'as dans ton Alors, sac. j'ai un jus d'ananas. Ouais. J'ai ça, ils m'ont dit que c'était un snack. Ok. Je sais pas encore ce que c'est. Et j'ai ça, je sais pas encore ce que c'est, ça va être un peu. Ok. Bah en tout cas, on remercie les Gambiens pour leur accueil. Hein. C'est clair. Donc là, nous avons un petit milkshake et après le milkshake, on a un deuxième plat qui est venu juste en dessous et c'est du poulet. Donc voilà, on va se régaler. Nous quittons Banjul le lendemain matin pour découvrir le reste de la Gambie. Pour ce faire, nous devons prendre un ferry qui nous emmène de l'autre côté de la rive, puisque la Gambie est divisée en deux par un fleuve. Donc là, on va rejoindre Albrega, le sud de la partie de la Gambie où nous sommes. Et c'est assez galère, on s'est arrêté à Bunyazou. On pensait que c'était un petit peu plus grand que ça, mais finalement c'est assez désertique. Et on va essayer de prendre la route qui est juste derrière moi pour descendre vers le fleuve de Gambie. Mais ça s'annonce pas être une tâche si facile que ça en fait. Après une petite demi-heure de stop, un pick-up s'arrête pour nous prendre. Oh le délire! Premier pick-up en stop. Ah ouais, Ça la va régaler. bombe. Là, le pick-up nous a déposé juste ici devant ce petit village. Mais on a parlé avec plein d'enfants, ils étaient vraiment trop mignons. Tout le monde nous sourit, nous salue, tout le monde est super accueillant. Ça fait vraiment plaisir et ça va faire un petit moment que la route est toujours déserte. Donc on guette les voitures et on espère en avoir une bientôt pour nous emmener à Albreda, notre étape. Goodbye! Is ideally about preventing people from crossing into Germany unless they have the correct documents, even if they were maybe seeking protection. Tu nous fais un petit débrief de là où on est? Ok. Alors on est bien arrivé à Albreta. On est rentré dans un taxi brousse, on était les 30 dedans, c'était infernal, mais bon on est bien arrivé. Après un petit stop dans un petit village, c'était super chouette. Là on est à 10 minutes à pied de notre camp. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais au moins on a un endroit où se poser, avoir j'espère de l'eau et un truc à manger parce qu'on a rien mangé de la journée. Voilà. Alors l'accueil qu'on vient de recevoir, il était comment? Incroyable, incroyable. Les Gambiens, c'est waouh. C'est vraiment wow. Et là on a une super Case. petite case avec un hôtel qui est magnifique. Et c'est dingue de se dire qu'il y a un endroit comme ça ici. Parce que c'est vraiment paumé, mais de chez paumé. T'as dit quoi? Tu speaks trop de langues dans ta tête? Ouais, j'ai tout qui se mélange, l'English, le Wolof, le Serer,
Il y a d'autres langues, je sais même Le comment tu veux foulard. J'arrive même pas à retenir le nom des langues. Comment tu veux que je retienne un mot? Voilà, là, il y a tout qui se mixe in my heart, so it's very difficult. In your head, you mean? Oh yeah, fuck off. Pour cette nouvelle journée de la Gambie en stop, on vient de sortir du village d'Albrega qui est juste derrière moi et on attend des voitures. Ça fait déjà un petit moment qu'on attend, il n'y a absolument personne. Donc on espère que la seule voiture qui passera acceptera de nous prendre. Les voitures privées sont quasi inexistantes. Les taxi-brousses qui se font rares contiennent en général 15 places, mais en moyenne, nous dépassons souvent le nombre de 30. Ici, le temps semble s'être figé. Les routes, les maisons et autres infrastructures n'ont pas évolué depuis des décennies, si ce n'est plus. La monnaie est faible, le billet le plus élevé équivaut à 2,50 €. En Gambie, tout est compliqué, que ce soit pour se déplacer ou pour organiser ses journées. Il n'y a pas de blog sur internet, il n'y a pas de routard. On doit se débrouiller par nous-mêmes en demandant aux habitants. Heureusement qu'ils sont toujours accueillants et toujours prêts pour nous aider. Nous désirons connaître la Gambie encore plus, alors nous nous enfonçons vers l'est, à Kantour. Nous y faisons la rencontre de Saiko, qui nous raconte son quotidien dans les 10 km à pied qu'il doit parcourir pour étudier. Le village de Kantour est pauvre, désertique. Nous sommes ici pour une autre raison, rencontrer les chimpanzés. Le lendemain, nous prenons une pirogue pour longer les rives du fleuve Gambie. Nous voyons notre premier chimpanzé sauvage, cet animal fascinant qui partage près de 98% de notre ADN. Incroyable. Les chimpanzés sont aussi émotionnellement complexes. Ils expriment des joies, des peines, de la colère et même de l'affection. Quelques crocodiles rôdent par là, espérant dévorer un chimpanzé tentant de s'abreuver dans le fleuve. Il est temps pour nous de reprendre la route en direction du Sénégal oriental. Donc là on est dans le taxi brousse, on va s'arrêter à une jonction près d'un poste de police pour essayer de passer la frontière sénégalaise. On espère qu'il y aura du passage. Ok, alors on est bien arrivé à la jonction, c'est assez facile. On trouve direct un taxi pour aller au Sénégal. Ah, ok. Bon, on est bien au poste frontière, enfin pas au poste frontière mais à la jonction pour l'atteindre. C'est hyper bien fait, il y a même un petit mec, enfin je pense que c'est un peu qui vient pour te faire le change entre le dalasi et le franc. Les gens sont super accueillants, on a le taxi brousse qui est juste derrière et je vais vous montrer un peu. Un petit dalasi. Ouais, en souvenir avec un martin pêcheur africain, blanc et noir pour ceux qui aiment un petit peu l'ornithologie. À mon avis, 5 dalasi, ça vaut même pas un centime. Ouais, parce que le billet le plus élevé c'est 200 dalasi et c'est égal à 2,60 €. C'est vraiment très très peu, leur monnaie est vraiment très faible. Mais bon, on va vous montrer le paysage, c'est super beau et il y a plein d'enfants qui arrivent, on va les saluer, je range la caméra. Go! Okay, next one. Yes. Next one. Allez, Khadija! Ah! Next one. Okay.
Nous arrivons enfin à la frontière sénégalaise. Donc on est arrivé, on est en 2025. On est en 2025. Il nous a mis le tampon en 2024. Mais bon, pas de soucis, il nous a remis la bonne date ici. Allez, nickel, impec, on peut y aller. Au revoir la Gambie, merci pour ton accueil et bonjour le Sénégal oriental.